Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Inaya, j'espère que vous allez bien ce matin. J'ai pris les portes de l'intuition et l'oracle des amoureux. Je voudrais faire un tirage intemporel mais sur passé, présent, futur. On va voir ce que ça donne. Je fais pas souvent ce type de tirage mais vous pouvez me les demander. Voilà, ce sont des tirages sentimentaux essentiellement parce que c'est ce qui vient, même quand j'essaie de faire des tirages sur d'autres thèmes parce que j'ai des messages à faire passer. Et puis, il peut y avoir quand même d'autres choses qui ressortent. Ce sont des tirages généraux. Vous regardez si ça vous parle par rapport à vous et par rapport à votre histoire. Donc, on va parler quand même de vous, a priori. On va voir ce qui sort, d'ailleurs, c'est ce qu'on me dit. Mais ça peut être à propos des relations aussi, à propos de votre relation, de l'être aimé, celui ou celle auquel vous pensez, à laquelle vous pensez. Et on va aller voir ce qu'on veut bien nous dire sur des changements, des transformations, ou en tout cas, qu'est-ce qu'on a dans le temps, dans la ligne du temps. Donc, on y va pour ce tirage. Donc, passé, ici, présent, oui, et futur. Elles sont belles, c'est pas mal dans la continuité, hein. Vous avez une logique derrière. Vous avez une très belle logique derrière. Donc, on y va. Donc, dans le passé, vous avez eu, comment dire, c'est pas un passé facile, hein. On a quand même l'équivalent d'une croix, c'est-à-dire une épée ici. Vous n'avez pas eu un chemin facile, mais vous avez toujours eu un rayon de lumière. C'est teinté de... Ici, c'est la vérité, c'est la découverte. Ça a été teinté, voilà, de rayons de lumière. Et il y a comme un grand rayon de lumière qui fend ça, en fait, un voile, quelque chose d'assez sombre. C'est du magma, quoi. C'est un truc, c'est des couleurs vert foncé, noir. C'est pas mal de soucis. Ça peut être côté famille ou transgénérationnel, ou que votre volonté, pour moi, elle a été un petit peu contrecarrée, ou c'était le terrain marécageux, quoi, hein. Faut se le dire. Donc, vous avez, comment dire, comme fendu le voile, essayez de voir clair dans tout ça, essayez de sortir justement votre épée du jeu, sortir votre... faire de la clarté dans tout ça. Donc votre but de vie jusqu'ici, pour moi, ça a été de faire la clarté dans quelque chose qui était assez confus, qui était un environnement, ça peut être des influences, ça peut être d'où vous venez, ça peut être... un contexte moyen quoi autour, tout quoi, ça peut être voilà le domaine, les finances, la famille, là vous avez vécu, les amis, l'environnement, enfin moyen, ok moyen, mais vous laissez pas faire en se disant bon bah vous n'acceptez pas quoi, que la vie elle soit comme ça. Vous avez un grand rayon de vérité quoi à l'intérieur, et probablement de volonté aussi avec cette épée, et donc vous fendez le voile parce que vous voulez de la clarté. Et alors c'est vrai aussi dans vos relations, ça veut dire que vous l'appliquez à vos relations. Ça veut dire quand une relation n'est pas claire, n'est pas lumineuse suffisamment, n'est pas tranchée, n'est pas, comment dire, ne va pas vers l'avant, ne va pas vers le développement, qu'il n'y a pas assez de magie, de lumière, d'interaction positive, que ça ne vous mène pas vers le haut, etc. À mon avis, ça ne fonctionne pas avec vous. Ça veut dire, vous continuez à fendre le ciel, à fendre le voile et tout ça, à dévoiler les choses pour aller jusqu'au bout, pour aller jusqu'au cœur, pour faire sortir la lumière, y compris dans vos relations sentimentales. Donc, c'est pas facile parce que ça demande beaucoup d'efforts déjà, du mal, et que vous êtes constamment, donc ça va être quand même un peu épuisant, en train de faire venir de la lumière là où vous allez, et que c'est, voilà, c'est pas évident. D'accord? Et que je pense que vous, vu le contexte, vous ne rencontrez pas beaucoup de lumière. Ça a certainement des petits rayons de lumière, je vois, qui vous rejoignent, parce que ça devient un courant lumineux et qu'il y a quelque chose, mais faut y aller, quoi. Donc, point de vue des relations, ça a été haut et bas. Vous avez pu connaître des trucs super, des trucs moins bien, vous avez vu la lumière, vous savez ce que c'est qu'une vraie relation qui fonctionne, c'est ce que vous souhaitez, un truc très lumineux et tout, vous l'avez
peut-être même rencontrer cette personne, peut-être même c'est votre autre, la personne que vous aimez actuellement, mais c'est au milieu de tout ça, donc je pense qu'il y a eu des hauts et des bas. Ok? Donc, le présent, qu'est-ce que vous faites à présent? Eh bien, vous avez le même contexte qui n'est pas facile autour pour moi. Voilà, teinté d'un peu de trucs pas clairs, de voix qui vous disent des choses, d'aller vers ci, vers ça, qui veulent vous perdre dans le bois. Donc, vous avez compris que là, comme le ray de lumière, il y a un chemin vers une sortie, la lumière et tout ça. Donc, vous avez décidé d'y aller et de vous y cantonner. Et vous êtes très attaché, vous êtes quelqu'un de très attaché à être dans la lumière ou atteindre la lumière. Et aussi, ça veut dire atteindre un paysage heureux pour vous. Mais vous avez compris que tout ce qui était autour, eh ben, c'était pas pour vous. Donc votre voie, elle est longue, parce qu'on parle de la longue vue. Elle va loin, elle veut atteindre un bonheur total. Elle ne se laisse pas déboussoler et tout par... ou sinon vous allez très mal quand vous vous laissez déboussoler par toutes les voix qui sont autour. Vous avez décidé votre bonheur, mais dans un truc lumineux, donc quelque chose de lumineux. Ça veut dire les relations où c'est pas un bonheur complet, quelque chose de sain, quelque chose de lumineux, que vous n'accomplissez pas aussi des choses qui sont peut-être importantes pour vous, parce qu'on parle de conviction, on parle de quelqu'un qui veut aller loin. Donc c'est vrai aussi dans vos relations. Alors, ça ne doit pas être facile parce que les relations, si elles ne sont pas entières et dans là où vous voulez aller, très lumineuses, elles ne doivent pas tenir. Et même temporairement. Ça veut dire qu'actuellement, quand même, c'est une voie. Il n'y a pas d'autres personnes hein, dans ces cartes. Seule. Donc, ça veut dire c'est une voie. Vous pouvez avoir quelqu'un autour, mais vous y allez vous-même. D'accord? On parle d'intuition, on parle de vision, on parle de vue, on parle de force, on parle de conviction. Donc on est sur une voie en fait où vous ne vous laissez pas abattre et accepter aussi des relations, on parle de compromis, de relations qui ne vous conviennent pas, qui sont à moitié. Dès que c'est ça, à mon avis, vous vous retirez ou les choses ne fonctionnent pas même si vous voulez y aller. Donc on s'en fait pas, hein. On continue sa route puisque le présent, il y a quand même des petites fleurs sur le bord de la route. Vous savez au moins où vous voulez aller par rapport au passé. Hein. C'est un peu plus clair le chemin quand même. Là, vous fendiez juste la lumière pour voir clair. Là, le chemin, il est fait, il est tracé, vous y allez. Donc là, c'est quelque chose qui vous paraît long. Il y a un côté long, il y a un côté ah, je suis en train de marcher et j'attends le bout du tunnel et tout. Le bout du tunnel, c'est votre bonheur, qui va comprendre le bonheur avec l'autre, qui est votre bonheur en général. Et en fait, on dirait que vous allez atteindre votre bonheur et que ensuite l'autre peut encore plus s'inscrire. Ça peut être quelqu'un que vous avez rencontré, mais la relation n'est pas assez lumineuse et travaillée ou voilà pour aboutir là où vous voulez arriver. Vous voulez quelque chose de fort, vous voulez quelque chose d'entier, vous voulez quelque chose de lumineux, vous voulez quelque chose de sain. Voilà, c'est ça à la limite vos critères, si je puis dire. C'est ça vos critères. C'est pas si facile à construire, à obtenir et beaucoup de relations, vous le voyez autour, ne le sont pas forcément. En tout cas, vous avez choisi ça. Ok? Dans le futur, la fluidité. Ce qu'on vous demande d'apporter ou peut-être ce qui manque un peu, ici c'est très brut quand même. Ici c'est beaucoup, allez on y va, beaucoup d'efforts, on marche et tout. Donc la fluidité, le fait de ne pas se bloquer, de ne pas perdre son énergie, de ne pas comment dire, se laisser arrêter, de ne pas se dire que c'est la fin, de ne pas craquer dans ces situations. C'est ce que vous allez acquérir et c'est le futur et c'est ce qui va vous permettre de surfer un petit peu sur ces difficultés de vie. Donc on dit, et c'est vraiment ça, en dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Donc vous avez peut-être compris, enfin vous avez compris que peut-être le chemin seul, il est un peu rude. Du coup, que ces personnes soient temporaires. Pour moi, il y a des passages de personnes temporaires dans votre vie, hein, je le vois ici. Donc que ces personnes soient, vous êtes très très entier au départ ou entière, que ces personnes voilà, soient là, qu'elles reviennent, qu'elles habitent un peu votre vie et puis qu'elles s'inscrivent plus ou moins si vous voulez. Ceci vous permet un peu de sauter d'une chose à l'autre. Et dans les situations difficiles, de hop, on redonne un petit coup de vent, ça vous redonne la motivation, ça vous redonne de l'étincelle. Donc ne vous dites pas, ces relations par exemple, si ce sont des relations sentimentales, ne sont rien ou des amitiés ou des choses qui ne tiennent pas. Chaque pointe de lumière et aide sur la route
va faire que le vent va souffler dans les voiles et que vous pourrez les placer un petit peu plus. Bon, ici, je crois que c'est une lune. J'ai dit que c'était un bateau, mais c'est une lune. Donc, moi, c'est ce que je vois, qu'on parle des bonnes personnes. Vous vous sentez parfois un petit peu seul sur cette route. Vous n'êtes pas obligé de l'aide. Vous pouvez prendre des coups de main, des aides. C'est votre route. D'accord? Et pour moi, vous vous envolez, ou en tout cas, vous savez gérer ces situations. Vous apprenez à pas vous laisser trop miner par ces choses difficiles. Et pour moi, comme je dis, le bonheur, il est au bout de la route, quoi. Hein. Le bonheur avec l'autre, il est là. Pour certains ou certaines, je sens que vous avez rencontré cette personne. Hein. Mais vous avez une petite route vous-même, hein, quand même. D'accord? Cette personne, vous pouvez lui parler pendant que vous faites votre route. D'accord? Mais c'est pas votre, voilà, votre intérêt premier, puisque vous sortez déjà d'un truc très difficile. Allez, je vais mettre ces cartes-là dessus. Alors, ne prends pas de décision basée sur la culpabilité, ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Pour moi, vous avez été aidé d'un an justement pour essayer d'avoir plus de sincérité, de vérité dans votre vie. Et des personnes autour de vous, pour moi, ont voulu vous faire croire que la vie c'était ça, qu'il fallait l'accepter, quelque chose comme ça, et que non, non, vous n'acceptez pas. Espièglerie, ah, j'aime bien celle-là. Voilà, il y a quelque chose derrière que je sentais vraiment, parce que on voit pas beaucoup votre autre présent, mais il y a quand même quelque chose. On va aller voir, on a l'union sexuelle, hein, il y a quelque chose là. Et là, espièglerie, d'abord. Bon, face à cette situation, ou dans cette situation, vous avez fait votre petit chemin là au milieu de toutes les ronces. Hein. Rire est la meilleure des thérapies, prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Vous êtes quelqu'un, il y a beaucoup, avec beaucoup d'amour, où vous voyez l'amour, où il y a de l'amour dans votre vie. Ici, on dit espièglerie parce qu'en fait, on veut alléger un petit peu tout ça et se dire que, ok, l'amour est quand même présent et on peut rire. Mais l'amour, comme s'il ne doit pas vous dévier de votre route. À chaque fois que vous serez dévié de votre route, vous allez vous perdre. Les relations vont finir pas bien. D'accord ? Donc, vous savez que vous êtes sur un chemin. Vaut mieux en rire pour ce qui se passe, hein, parce que c'est pas forcément évident. Et on vous parle d'espièglerie parce que juste il y a des petits signes, en tout cas des anges ou des petits êtres ou quelque chose. Il y a des choses qui viennent vous faire sourire sur votre route. Voilà. Votre route, elle est aussi longue que les fois où vous êtes dévié. Vous avez dévié. Elle est aussi longue que quand vous continuerez à dévier. D'accord ? Dévier, c'est se mettre dans des relations où vous n'êtes plus vous-même, parce qu'on parle beaucoup de vérité de vous-même, aller trop loin, donner trop, ne pas être centré, oublier ses buts à soi. Tout ça, c'est tout ça. Votre route sera aussi longue ou aussi courte que vous choisissez. On dirait que vous croyez devoir être à une place au départ, mais qu'en fait non. Vous êtes à une autre place et c'est celle-là que vous avez compris ce que vous cherchez, que vous allez trouver. Alors voilà, j'ai des sensations quand même de quelque chose d'assez plein, assez entier qui se profile, qui est en arrière-plan et qui est comme un rond, comme un cercle, comme un monde, comme, voilà, comme une union, comme quelque chose d'assez important. Cette union importante, on la voit ici. Et on parle d'union sexuelle. Honorez l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Donc c'est une relation, pour moi avec la fluidité, la longue vue mais aussi la fluidité, ça se fait au fur et à mesure. C'est pas le truc d'un coup. C'est quelque chose d'important pour vous, ou ça va le devenir. Une union totale, c'est dans le futur. Ça veut dire il y a une union qui vient. Le paysage est un peu plus calme et plat par rapport à toutes les ronces et tout ce que vous avez pu rencontrer. Le paysage est un peu plus calme et plat parce que vous avez fait du ménage probablement et que vous avez laissé le paysage un peu libre, vierge. En tout cas, voilà, ça laisse la place pour une union. C'est quelque chose qui se fait dans la douceur. Je vois que c'est encore pas votre priorité et tout ça. C'est quelque chose qui fait sur la route. Vous serez encore en train de poursuivre votre route et c'est peut-être la fin ou vers la fin de votre route, mais c'est quelque chose qui se fait sur la route.
ou ça peut être un déplacement ou quelque chose, mais voilà, en même temps que vous continuez à être vous-même, à travailler ça, mais avec plus de côté, plus apaisé. Voilà ce que j'ai pour vous pour aujourd'hui. Je vais mettre 2-3 petites charms dessus. Allez, passé, présent et futur. Donc, ouais, on voit que, en fait, voilà, il y a des choses, je disais des hauts et des bas, des choses très difficiles et des choses où les anges vous ont porté dans le passé. Ici, on voit qu'on est en pleine transformation, hein, vous êtes en pleine transformation. Il y a le petit rêve de la chance, donc il y a des ronces sur la route, mais il y a aussi, on a vu, des belles petites choses, c'est les petites choses qui vous font sourire, c'est les petites choses de la vie, c'est ce que vous avez. Et il y a quelque chose de très important qui se profile. Ici, pour moi, ça peut être une union aussi, un mariage, quelque chose. C'est exactement ça. On voit la paix ici. C'est plus apaisé. C'est plus apaisé quand vous êtes parfaitement apaisé. Là, il y a un trésor, un cadeau, quelque chose de précieux qui arrive. Et vous allez être très heureuse de trouver ça. Même si vous avez déjà eu une union avec cette personne ou retrouver ou être de nouveau au niveau des corps, ça va vous faire énormément de bien et c'est ce qui vous attend, quoi, un paysage plus calme et une union avec quelqu'un. Voilà pour ce tirage aujourd'hui, j'espère que ça vous aura parlé, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, je vous souhaite à tous, à toutes une très belle journée et je vous dis à bientôt.